Bonjour à toutes et à tous. Capsule sur le système intestinal et anxiété. Alors, je pense que vous avez peut-être déjà remarqué que quand tu es stressé ou que par rapport à une situation, ton ventre va te faire des choses bizarres. Donc c'est normal parce que l'intestin et le cerveau sont connectés via donc, le nerf vague. Donc c'est pourquoi c'est important de voir s'il y a une dysfonction ou pas du nerf vague d'abord, pour voir si c'est un impact entre, puisque ça va avoir un impact entre ce lien intestin et cerveau. L'anxiété chronique ou la dépression chronique, ça va perturber cette communication. En plus, il y a la sécrétion de pas mal d'hormones de stress dans l'anxiété qui va perturber la communication. Donc soit tu peux avoir aussi une hyper ou une hypoactivité du nerf vague s'il y a une dysfonction. Donc hyperactivité où là ça va accélérer le transit, tu peux te retrouver avec de la diarrhée, ou hypoactivité où ça va être ralenti, une constipation. L'état sympathique parasympathique dorsal va aussi affecter son microbiote. Donc tu peux avoir des débalancements des niveaux des types de bactéries et développer une dysbiose. Le microbiote va aussi affecter ton humeur, ton microbiote. Les émotions qui n'ont pas été aussi digérées restent dans ton corps et vont aussi impacter tes organes. Donc en neurologie fonctionnelle, on check donc dysfonction des nerfs crâniens, dont le nerf vague. On évalue aussi et on va processer en fait les émotions qui n'ont pas été processées correctement par ton corps pour ralentir la réponse sympathique et pouvoir réguler ton système pour qu'il puisse passer en parasympathique, donc c'est l'état où de digestion et de repos où tu peux récupérer. Alors que quand tu es en état sympathique, par exemple de l'anxiété chronique, eh bien l'énergie va être dirigée dans cet état de sympathique, donc combat-fuite, et cette énergie ne va pas être dirigée dans la capacité de digestion. Donc les connexions organes et émotions, tu peux avoir plusieurs connexions. Par exemple, le foie et la vésicule biliaire sont liés à la colère. L'inquiétude va plutôt être au niveau de la rate, estomac, pancréas. Parfois, c'est dur de digérer un événement ou d'accepter une situation. Donc, tu peux le remarquer physiquement, par exemple, par des ballonnements, des gonflements, des douleurs d'estomac. L'anxiété va affecter aussi les poumons. Par exemple, si tu as une respiration qui est irrégulière ou que tu te retrouves en apnée plusieurs fois dans la journée. Le côlon, où tu peux faire des ulcères. Au niveau des reins, là, tu peux te retrouver avec des palpitations. Vessie, foie, qui est lié à des insomnies. Et dans l'anxiété, il y a aussi la rate et l'estomac. Et par exemple, pour la joie, c'est le cœur et le petit intestin. Un autre facteur, donc il y a plusieurs facteurs dans les troubles intestinaux, c'est la valve iléocécale, une valve qui connecte le petit et le grand large intestin, donc le côlon. Si cette valve est ouverte, il y a des bactéries du côlon qui vont passer dans le petit intestin, donc qui peut créer des leaky gut, perméabilité intestinale, dysbiose, SIBO, etc. Si elle est fermée, cette valve, les bactéries vont rester coincées dans le petit intestin. Donc on peut avoir une excroissance, une overgrowth de bactéries qui vont pas pouvoir faire le trajet jusqu'au rectum. Les maladies chroniques, comme la maladie de Crohn, les SIBO, etc., sont liées à une inflammation chronique. Donc, réduire l'inflammation va réduire les symptômes de ces maladies. Et une chose importante à regarder avant de baisser l'inflammation, parce que souvent on va voir le professionnel de santé, ils vont tout faire pour baisser l'inflammation, mais il y a l'inflammation
n'arrive pas à descendre, parfois lorsqu'il y a une infection sous-jacente, puisque ça va déclencher tout le temps ce système sympathique, cette inflammation. Donc ça peut être une infection bactérienne, parasitaire ou virale. Et donc à checker ça évidemment. En neurologie fonctionnelle, on peut aussi désactiver bactéries, parasites et virus. Des choses aussi qui sont un peu oubliées, laissées pour compte, mais à prendre en compte dans les troubles intestinaux et l'anxiété, ce sont les blessures à la tête, tout ce qui est coups durs à la tête, commotion, etc., qui vont avoir un impact sur le nerf vague. Ça va provoquer une instabilité cervicale, donc encore plus sur le nerf vague, puisqu'il passe par C1, cervical 1, Atlas. Et également, quand on a eu une blessure à la tête, on va avoir des voies nociceptives, c'est-à-dire les voies des récepteurs au danger, qui vont retenir et vont être toujours actives après un trauma, même après des années après la blessure ou l'accident. Et donc, ça va être activé, et ça va toujours activer le système sympathique, il y a un danger, même après des années qu'il y a eu la blessure. Les troubles intestinaux, ils sont liés aussi à des tensions au niveau du dos et l'instabilité du bassin. Donc, lorsqu'on traite aussi les troubles intestinaux, on peut avoir beaucoup moins de tension au dos. Et aussi, une chose oubliée, c'est l'exposition à la lumière naturelle, qui va faciliter la sécrétion hormonale. Donc ça régule le timing des sécrétions hormonales, ça régule le cycle éveil-sommeil, donc ça régule le sommeil, qualité du sommeil, qui te permet de te situer dans le temps par rapport à ta journée, à quelle heure il est, parce que tu as des récepteurs dans tes yeux qui vont capter les différentes longueurs d'onde du soleil pour t'indiquer quelle heure il est. Donc c'est régule ton rythme circadien, et aussi également tu as de la vitamine D avec l'exposition au soleil. Donc ça aide à aussi réguler les troubles intestinaux. Donc tu peux t'exposer à la lumière du soleil le plus tôt le matin dès le réveil, c'est important. Et ensuite, si tu n'as pas trop accès à la lumière, maintenant il existe des lampes spéciales ou des centres qui font exposition à la lumière. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose, et donc dis-moi en commentaire si tu as des troubles intestinaux, des symptômes qui sont liés à ça. Est-ce que tu te rends compte si lorsque tu es stressé plus ou moins de la journée, est-ce que ton corps, ton système intestinal réagit? Et puis on se revoit dans une autre vidéo. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, dépendant du moment de ta journée. Merci pour ton écoute, à bientôt.